Normalement, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, nous consommons suffisamment de fibres. On les retrouve par exemple naturellement dans les fruits et légumes, dans les céréales ou dans les légumineuses. Mais aujourd'hui, les fibres sont devenues un ingrédient à part entière. Sur le salon, plusieurs conférences y sont même consacrées. Bienvenue. Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle fibre. Car incorporer des fibres dans un produit, ce serait bon pour le business et le Nutri-Score. Nous avons discuté avec beaucoup de nos clients et nous leur avons posé cette question. Qu'attendez-vous lorsque vous utilisez des fibres dans vos formulations? Ce qui ressortait vraiment de manière prédominante était l'utilisation des fibres pour l'amélioration nutritionnelle. L'exemple le plus connu en France est le Nutri-Score. Grâce aux fibres, les ingrédientistes ont trouvé la solution pour redorer l'image des industriels. Rien ne vaut un commercial pour nous faire l'article. Eugénie, Bonjour, oui. vous êtes journaliste? Oui. Vous parlez français? Non. Ah, ok. Vous avez besoin de quelqu'un qui parle français? Oui. Voici JRS, une multinationale allemande. Ils se présentent comme leader sur le marché des fibres. Très arrangeant, ils nous envoient leur commercial français. Bonjour. Eugénie. Eugénie, Yves-Vande. Mais j'ai vu que là, il y a énormément de stands de fibres. Hein, Ah oui, parce que c'est naturel. Ouais, c'est le ça. Nutri-Score, plus vous mettez de gras, de sel, de sucre, plus vous baissez la note vers le E. Plus vous mettez de protéines et de fibres, plus vous la montez vers le A. Donc effectivement, plus on enrichit en fibres, meilleure est votre note quand même Nutri-Score en règle générale. À écouter, monsieur, on pourrait les incorporer dans n'importe quel produit. Un ingrédient magique. Dans la gamme Vitacell, il y a une petite brochure ici qui l'explique. Vous avez des fibres de blé, Ouais. d'avoine, de bambou, Ok. de pois, de pommes de terre, de psyllium, de citrus, etc. Et à la fin, ça en fait des poudres fines comme ça. On joue soit sur la texture, soit sur le côté nutrition. D'accord. Richesse en fibres, parce que les Français ne mangent pas assez de fibres, ne mangent pas assez de fruits et légumes. Et nous, on vend des ingrédients aux personnes qui fabriquent des brioches, des rillettes, de la viande, etc., des tartes ou autres. C'est qui vos clients? Ah bah les clients, c'est tous les clients que vous voyez quand vous rentrez dans une grande surface. Du Pasquier, du Lactel, Lactalis, le Andros, ça peut être du Thirier, ça peut être du Gaulois. Le Gaulois, ça oui, peut ok. être... on est dans tous les domaines. Le Gaulois, une marque de poulet avec des fibres de blé à l'intérieur, ça nous a un peu interpellés. C'est bon d'être gaulois. Alors nous nous rendons au supermarché. On trouve bien des cordons bleus et des nuggets avec des fibres à l'intérieur. Lorsque nous tournons ces images, en avril 2026, la plupart des produits affichent un Nutri-Score B. Nous avons voulu en savoir plus. Ces produits proviennent de la même usine, appartenant à LDC, le premier groupe agroalimentaire français spécialisé dans la volaille. Nous leur avons demandé l'autorisation de tourner dans leur usine. Ils ont refusé. Un de nos journalistes se fait embaucher. Plus qu'à s'équiper, et c'est parti. Salut. Nous sommes affectés au bout de ce long couloir, à l'unité panée. Vous savez tout ce que les enfants adorent, c'est-à-dire les nuggets ou les cordons bleus. Notre première découverte, ce sont ces grosses plaques de viande. C'est la matière première. En fait, c'est des pâtes d'oeufs, c'est un bloc, c'est une bloc. Chaque bloc est composé d'une partie de poulet. Il y a par exemple des blocs de cuisses, de blanc et même de peau. Ici, rien ne se perd. Tout se transforme. Enfin, tout s'ultra transforme. C'est que de la peau ou c'est de la Non, viande? la pâte, là, c'est que de la peau. Ouais, ça, c'est que de la peau. De poulet? Ah ouais. Ça sert à quoi? Oh, c'est pour du bas de gamme. Ok. Eh oui, ça a l'avantage de coûter moins cher que la viande. Alors maintenant, c'est sûr qu'il y a du boulot pour que ça ressemble à un cordon bleu. Les plaques sont mélangées et broyées dans cette machine en fonction de formules dictées par l'ordinateur. Formule 121, poulet numéro 4, 80 kg. Résultat, ce granité de poulet.
Mais il manque un ingrédient qui va permettre d'agglomérer la viande. Et c'est là que notre enquête s'accélère. Partout dans cette pièce, de gros sacs bleus. Et quand on s'approche, Vitacel. Dans la gamme Vitacel, vous avez des fibres de blé, Ouais. d'avoine, de bambou, et à la fin, ça en fait des poudres fines comme ça. D'accord. Ces poudres fines, vous allez voir qu'ici, on en utilise en quantité, comment on dit déjà? Ah oui, industrielle. On en respire de la poudre, hein. Bah, c'est vrai que le sang, on en a plein dans le pif. C'est vrai. Prenons exemple avec cette recette, la 159. 159 fibres de blé WF 400 PV. Ok. 67 kg d'eau. Ok. Épices F159. Aux 240 kg de viande broyée, il faut ajouter 67 kg d'eau et un peu plus de 7 kg de Vitacel. Rappelle-moi, le Vitacel, ça... On absorbe un peu la flotte, en fait, ça fait gonfler pour que ce soit plus homogène. Oui, ça fait une pâte qui gonfle un peu, quoi. Ouais. Ça permet aussi de faire un lien entre c'est plus mélangé que pas de pâte. Ouais. Résultat, cette pâte rosâtre, qui devient blanche à la cuisson, c'est en fait cette partie du cordon bleu. Voilà donc comment du poulet devient ultra transformé. Lors de notre mission, nous avons reproduit ce type de procédé pour les marques Aldi, Auchan, Carrefour, Système U et Le Gaulois. Contacté, LDC affirme utiliser les fibres de blé pour des raisons d'équilibre nutritionnel et organoleptique. Ces fibres, mélangées à de l'eau et de la viande, sont également rentables pour les industriels. C'est ce que nous confirme au Salon des ingrédients le commercial de chez JRS. Les fibres, ça vaut Ouais. pas grand-chose sur le marché, enfin, même si c'est des produits très travaillés, etc. Mais c'est quelques euros du kilo. Ça peut être autour des 3 euros, 3-4 euros du kilo. L'avantage par rapport à la viande, qui est le muscle, Ouais. forcément, qui a un certain coût, si on met des fibres et de l'eau, parce qu'il faut toujours mettre des fibres et de l'eau pour créer un réseau ou une matrice, en général, vous baissez le coût du steak, du produit fini. De combien de pourcents? Vous avez une idée à peu près? Il faut faire un peu les calculs. Tout dépend, en fait, au lieu de mettre 100% de viande, enfin, il n'y a jamais 100% de viande, il y a d'autres ingrédients, des aromates, etc. Mais si on met 70% de viande et des texturants et un peu d'huile et d'aromates, etc., je sais pas, on peut peut-être baisser de 5, 10, 15% Ouais. pour voir un peu la formule, etc. du client. Jusqu'à 15% d'économie. C'est effectivement intéressant. On va vous reprendre le micro. Oui. Mais qu'en est-il pour le consommateur? Pour en savoir plus sur ces fibres ajoutées à la viande, nous sommes allés voir le docteur Fardet, chargé de recherche à l'INRAE. Anthony Fardet, vous êtes chercheur en nutrition humaine à l'INRAE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objet de vos recherches? Je travaille depuis très longtemps sur la transformation des aliments, l'impact sur le potentiel santé de l'aliment. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En Occident et dans le monde entier maintenant, on a résumé l'effet santé d'un aliment à une somme de nutriments. Ouais. Et c'est faux. On fait croire aux gens que parce qu'il y a tel nutriment, c'est bon. Mais il faut regarder l'aliment dans son ensemble. Il y a des études qui ont montré qu'en isolant des nutriments et en les ajoutant artificiellement à forte dose dans des aliments, Ouais. pouvaient avoir des effets négatifs. Nous, à Cache, on s'est rendu là, il n'y a pas très longtemps, au Salon des ingrédients. Et cette année, il y avait un produit qui était particulièrement mis en avant, un peu partout dans les stands, les fibres. Donc on s'est dit, pourquoi les fibres sont devenues un ingrédient en tant que tel? Le mot fibre dans l'imaginaire des gens, c'est bon pour la santé. Ça fait du bien. On ne mange pas assez de fibres, on est à 19 grammes par jour, alors qu'il faudrait plutôt être à 30. Sauf qu'une fibre isolée n'a pas la même valeur nutritionnelle qu'une fibre dans une matrice végétale complexe. C'est-à-dire dans un aliment global complexe. Ben oui, parce qu'en fait, d'abord, dans un aliment global, vous avez plusieurs types de fibres, des solubles, des insolubles, des fibres lentes et rapides. Et toute cette complexité fibreuse va stimuler la diversité microbienne. Donc c'est ça, en gros, qui va stimuler le transit.
Oui, il faut plutôt encourager les gens à prendre des produits végétaux bruts ou peu transformés, parce qu'ils auront des fibres de meilleure qualité et ça coûtera peut-être même moins cher. Alors, justement, je vais vous montrer une vidéo qu'on a tournée au Salon des ingrédients et vous allez voir comment les industriels vantent les mérites de leurs produits. Plus vous mettez de protéines et de fibres, plus vous la montez vers le A. Donc effectivement, plus on enrichit en fibres, meilleure est votre note quand même Nutri-Score en règle générale. Une réaction? Il a tout dit, parce qu'en fait, comme les fibres sont bien notées, vous augmentez la note artificiellement. D'accord. Donc vous grimpez dans le Nutri-Score. Oui, mais avec un aliment ultra transformé. Est-ce que le Nutri-Score n'a pas poussé certains industriels à ultra transformer davantage leurs produits pour obtenir une meilleure note? Ah oui, si, bien sûr, oui. Concernant les fibres, le mode de calcul du Nutri-Score a évolué. D'ici à 2027, les industriels devront en mettre encore plus pour maintenir leur note actuelle. Alors, j'aimerais vous montrer un autre extrait de notre tournage. Cette fois, on n'est plus au Salon des ingrédients, on est ailleurs. On s'est fait embaucher dans une usine appartenant à LDC qui fabrique des cordons bleus ou des nuggets. Ça vaut le coup parce que c'est assez rare de pouvoir rentrer dans ces usines. Et là, vous allez voir que, au fur et à mesure, les industriels, en l'occurrence les ouvriers qui travaillent là, vont rajouter ces fameuses fibres de blé. Vous voyez, il y en a beaucoup. Ah oui, c'est la première fois que je vois ça. Je savais pas. Je savais pas que ça existait. Vous n'aviez jamais vu ce genre d'image? Je savais pas qu'on rajoutait de la fibre comme ça dans la viande. Non, j'avais jamais vu ça. D'accord. Ça vous surprend ou? Ah oui, je savais pas que ça se faisait. Je tombe des nues, ouais. On envoie un double message finalement, manger plus de fibres à travers les produits animaux, alors qu'en fait on mange beaucoup trop de produits animaux et d'ultra transformés. Et là finalement on pousse vers l'ultra transformation et les produits animaux. Le message qui est envoyé n'est pas le bon. En fait il faut revenir à la base. C'est quoi un aliment sain? Ouais. C'est tout simplement l'aliment le moins transformé possible. Il faut regarder la liste des ingrédients, c'est le plus important.